Bonjour à toutes, comment il est, avec toujours grand plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, où il fait un petit peu frais comme il dit à Zot, c'est la saison, c'est l'hiver, et puis un petit serin à pluie quand même dehors, mais regardez par la fenêtre là, la météo, il annonce pas trop gaillard aujourd'hui, un petit peu comme hier, mais peut-être un petit peu plus de pluie aujourd'hui. D'ailleurs, m'y remercie à Zot là, que les bien connectés, bien branchés sur notre réseau, que ce soit en télévision ou sur les réseaux sociaux, et m'y remercie aussi les personnes qui commentent les bonnes informations là sur YouTube, et puis m'en a aussi des messages souvent moi après c'est mettre plus petit bandeau pour donner paquet à certains ça fait marche pas trop ici à la Réunion, ou sinon ça sonne une petite doléance à faire. C'est vrai, depuis le crash de la machine la dernière fois, me l'a arrêté, donc le temps de me remettre en place, mais d'ici la semaine prochaine on va essayer de faire ça, parce qu'on a quand même pas mal de messages qui arrivent. Voilà. Le mieux encore, c'est d'intervenir directement sur l'antenne, parce que vous avez le numéro de téléphone qui apparaît, tout ça là. Donc à partir de 6h10 comme ça là, tu peux commencer à appeler si tu as de l'envie. Voilà un petit peu pour les affaires. Et puis il faut être modéré quand même dans ses paroles. C'est vrai que ces personnages dans la politique là ou ailleurs, ils jouent pas vraiment ce rôle la plupart du temps. C'est vrai que je tiens bien canard ces bonnes personnes-là, mais puis ils n'est pas là non plus pour défendre les autres. Donc là aussi, faut aller avec modération sur certaines paroles. Alors, les informations, comme il dit Azot, toujours, c'est des informations à prendre bien comme qu'il faut, avec des pincettes, mais dirais, parce que il y en a du bon et il y en a du mauvais. Il y en a plus de mauvais dans les informations que du bon. Vous avez remarqué, si annonce Azot, on a fait les bons, les sûrs et certains par des YNN a fait, il s'approche qu'Azot là. C'est un peu comme les augmentations des minima sociaux, ou sinon ça, du SMIC et compagnie. Si toi il annonce Azot, ça tu penses que c'est une bonne nouvelle, 10 euros il annonce Azot, et du côté des autres partis, il augmente tous les machins, il augmente de 10-15 euros en plus, donc c'est juste un petit peu pour boucher les yeux la plupart du temps dans ces choses-là. Allez, nous les partis avec, c'est des choses qui arrivent beaucoup de fois, c'est des faits divers. C'est vrai que si on avait autre chose, des faits divers de Nazot, on aurait de Nazot. La plupart du temps, on a beaucoup de faits divers. Donc, juste pour Montazot, qu'ici à la Réunion, ces faits divers-là, ils existent, mais ils existent aussi dans les autres pays de la zone océan Indien, aussi en France. Donc voilà. Alors, cette personne enceinte d'un autre, elle y agresse son conjoint au couteau par jalousie, d'après ce qu'il dit au tribunal. Un fait qui est assez rare pour souligner que c'est une femme de 35 ans qui l'a comparu ce mercredi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis pour violence conjugale. Cette histoire d'amour sur la fin que avait débuté. Donc les deux étaient détenus au centre pénitentiaire de Domingo. Alors la base de la rencontre Azot apparemment, c'est des faits particulièrement violents. Elle a été menée là pour Nelsa, 35 ans, à la barre du tribunal sur le fond de l'histoire. Et l'affaire, c'est une affaire de jalousie. Le 30 juillet dernier, à la possession, elle y reproche son ex-compagnon, qu'il n'est pas d'accord sur le point, l'histoire de enceinte, l'histoire il veut faire le vice ensemble, tout ça là. Donc du coup, elle y s'est porté plainte aussi parce que la bloque elle de l'autre côté là-bas. Dans l'histoire, il veut dire comme ça que la violence quand elle est loin des yeux, elle est loin du cœur aussi des fois. De l'autre côté là-bas, il a rencontré quelqu'un, il a fait son affaire, et puis les enfants, il appartient pas à son conjoint. Et voilà, du coup, le baisement couteau, il se passe ce que le boug le fameux retrouvaille devant le tribunal, et apparemment le boug l'a filmé avec son téléphone toute la scène, 2 vidéos de 5 à 10 minutes que le tribunal a diffusé. Le prévenu paraît très énervé, menaçante. 4 coups de couteau, 4 coups avec le plat de la lame, et au milieu de tout ça, il avait une petite fille de 2 ans que lui tenait dans ses bras. Donc s'il aurait notifié un coup de couteau, on aurait été grave quand même pour le moment. Donc là aussi, la plupart du temps, c'est Boug qui baise bonne forme mais une forme il laisse pas d'autre faire non plus. Et maintenant, c'est une histoire de sur fond d'alcool et compagnie. Ça aussi là, c'est machin. Du coup, là, Nena reçoit un jour d'ITT. Donc ce qui choque le tribunal, au-delà de ces violences inacceptables, c'est la présence de la petite fille là qui assiste au déferlement d'un
insulte, d'agressivité. Elle est immédiatement placée après les faits, hein, donc direction à Das là-bas. Les prévenus, malheureusement, voilà, donc les prévenus, la retrouvent aux autres là-bas du côté du tribunal. Bon, après, quand il entend plus, hein. Donc, si on fait les enfants avec un notebook et l'autre bouglé, machin. Donc là, je m'y connais pas comment se passent les affaires. Net dire la vérité. Bon, elle a fait les affaires, c'est une affaire, il arrive, hein. Donc, il arrive, il devrait pas arriver. Normalement, si vous voulez en couple, ça fait un enfant avec un autre femme ou avec un notebook, vous les sûr, et c'est certain que, moi, pété la copatel, hein. Donc, voilà un petit peu comment il explique les affaires, hein, voilà. Donc, un fait divers encore, parmi les trucs, hein, ils mettent en cause des hommes, mais mettre aussi en cause des femmes. Donc tout le monde est resté pareil. Et puis de nos jours, femme ou boug, pareil, même ça non. Donc vous avez vu les bonnes comment maintenant ils veulent faire des modifications génétiques sur les hommes qui veulent devenir des femmes et des femmes qui veulent devenir des hommes. Donc les deux les pareils, il faut juger les deux pareils. Même donne le paquet directement, hein. Ça y appelle l'égalité, la parité, hein, dans la justice. Bon allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Alors maintenant on va dire moi les comptes XY, moi pas contre personne, hein, ce que m'y voit dans la télé, ce que m'y voit dans le monde actuel, ce que m'y voit partout dans les journaux, partout ils parlent beaucoup de ces phénomènes-là. Donc c'est des phénomènes qui arrivent, hein, donc bon, allez. Nous les partis avec la couple arrivée, le maman, ils se connaissent depuis un moment, depuis lundi la couple est arrivée avec ses hauts et ses bas, avec comme à chaque fois, nous n'en ça n'est pas content, l'usine toujours il fait des siennes aussi, il veut pas démarrer, il manque de vapeur, il manque ici, il manque là-bas, donc on dirait il a plus envie de faire tourner ces bonnes usines-là. Donc après d'un coup, les planteurs, il y a maille encore, il a commencé à crier encore. La seule question, c'est que si il gagne plus faire rien avec, au lieu de râler le train à chaque fois, chef ferme le moucat, hein, les affaires comme il dit. Au moins, va arrêter un peu, parce que quand il fait des grèves, comme là, des fois, il déborde sur la population. C'est nous les emmerdés avec. Vous avez vu le prix de gasoil, l'essence, là, quand vous avez pris $1. Déjà, nous les prix avec les bonnes petits feux rouges, avec les bonnes petits crapauds, en train de percer le trou toute la journée, dans le chemin, là, tous les 500 mètres, on est en train de fouiller. Alors, comme si vous n'avez pas prévu de faire ça depuis avant, de fouiller les bonnes trous, là, il laisse faire la route bien comme qu'il faut, et après, il fouille le trou dedans, et après, il bloque, machin. Donc, ça aussi, c'est un autre affaire encore, hein. Pourquoi il travaille pas un peu la nuit, entre guillemets? Moi, je travaillerai la nuit, je me travaille là-dedans, moi. Donc, après, dans la journée, je veux dire, bon. Allez, malgré la pollution, là, nous reste avec la canne à sucre, avec cette coupe là commencé. Malgré la pollution à Albioma, les agriculteurs qui livrent des cannes, le syndicat d'agriculteurs l'a monté au créneau ce jeudi matin, début de la campagne sucrière, que l'avait déjà décalé et prévu, hier. Donc, qui devrait à nouveau être repoussé pour une cause suite d'un alerte à la pollution à l'usine de traitement d'Albioma. Les canniers là décidé de livrer quand même cette cargaison quoi qu'il arrive à Tereos au terme d'une nouvelle réunion à la mi-journée. Les tracteurs a pu déverser les chargements sur des balances. Donc c'est un début assez poussif pour la campagne sucrière 2023 dans le bassin nord-est de la Réunion. Donc voilà. Et puis des travaux dans les usines a déjà retardé plusieurs jours de la prise en charge des tonnes de cannes coupées, collées en souffrance, collées en souffrance dans les champs. Les agriculteurs, il y aurait la réjouit azote de pouvoir livrer cette marchandise à partir de ce jeudi aux balances. Mais les industriels l'ont annoncé mercredi soir que ils réceptionneraient pas les cannes à cause d'un problème de pollution à l'usine de traitement de l'énergie à Albioma. Mais on voit pas quoi Albioma il vient faire dans la coupe. C'est vrai qu'il utilise des produits, les restes de canne, là, les produits issus de la canne pour faire de l'électricité. Mais voilà, donc les syndicats d'agriculteurs la montent au créneau, et puis il a notamment déploré que les planteurs de canne allaient toujours en premier pénalisés. C'est ce qu'il dit Stéphane Sarnon, président de la FDSEA, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Il explique que les canniers n'ont comme interlocuteurs et partenaires justement l'usinier, hein, donc et non Albioma. Il n'a rien à foutre avec Albioma, il livre les cannes à l'usine, c'est deux choses tout à fait différentes. Et les agriculteurs demandaient à ce que les cannes les réceptionnées dès jeudi. Et ils ont appelé à d'autres collègues de venir livrer d'autres marchandises.
Voilà, comme il dit, hein, des fois, quand il arrange l'usine, oui, si l'usine a besoin de livrer ses saletés pour brûler là-bas du côté d'Albioma pour pouvoir faire de l'énergie soi-disant propre, et là il montre à nous que Albioma a un problème de pollution. Donc, ne pas en parler avec ça. Pollution, pas pollution, faut le livre le can. Hein. On a raison sur un sens. Hein. Il faut bien, c'est pas avec Albioma que c'est traite avec Tereos. Donc Tereos a décidé machin. C'est à eux de prendre notre responsabilité et de faire en sorte que tout se passe bien. Déjà chaque campagne m'avait dit ça depuis la dernière fois. La campagne sucrière ça commence là. Moi ça pétait là. L'usine ça tombe en panne. Ça commence à faire la grève, commence à crier. Voilà donc l'arrivée. Quoique un peu moins grave que l'année passée ou l'autre année. Hein. Donc à chaque année c'est un problème. Là cette fois-ci il a pas trop crié pour l'argent. Hein. Donc apparemment on va payer les autres machin. Mais quand il crie pas pour l'argent aussi, on a un autre problème encore. C'est-à-dire le problème que Nena, c'est que apparemment la canne n'a pas gagné trop de l'eau, il y avait des problèmes de sécheresse et donc c'est un manque de sucre aussi peut-être aussi. Là ça commence à crier aussi. Il étonnerait pas moins d'ici avant la fin de la coupe. D'ici la semaine prochaine, faut laisser la coupe bien rentrer dedans là. D'ici 15 jours, le temps que toutes les machines y mettent en place. Après ça peut être un grève de l'autre côté. Ça c'est moi là sûr et non la gueule cabri. Hein. Comme ça, a toujours été. Alors, une rencontre économique entre les opérateurs malgaches et réunionnais, la tenue lieu jeudi 3 août au pôle de formation formation nord de la CIR, hein, la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion, dans le cadre de la venue d'une délégation à Madagascar menée par le président du Sénat. L'objectif, c'est d'améliorer la coopération entre les deux territoires, chose que depuis des années que Zoti essaye fait. Apparemment, on a 4% des produits sortis ici, ça va du côté de Madagascar. Et le problème, c'est que c'est très difficile de travailler avec Madagascar par rapport, peut-être pas par rapport aux Malgaches, peut-être par rapport aux lois que Nena et par rapport aux lois européennes et par rapport aux lois françaises. Hein. Donc là aussi, c'est notre affaire encore. Et puis, si ça travaille avec Madagascar, fait venir des produits à Madagascar avec toutes les taxes, les octrois de mer et compagnie et les taxes que l'Europe la met dessus, ça devenir assez compliqué pour faire venir des produits de l'autre côté là-bas. Hein. Donc Madagascar, c'est un pays assez riche quand même. On a vu avec des crevettes, des langoustes, du crabe. À une certaine époque, Banat importe ça en pagaille en grande quantité. Les crevettes, c'est pas les crènes, ça non. Donc c'est pour ça. Des fois, c'est ça le problème, c'est des crevettes de Madagascar. Ils disent donc que c'est la guerre en Ukraine qui fait que les produits, les crevettes l'ont augmenté. En quoi est-ce que les crevettes de Madagascar n'ont un rapport avec la guerre d'Ukraine? Bon, on va dire, nous, c'est le fret. Bon, c'est notre affaire. Le fret aussi, hein, il y a un rapport aussi avec machin, l'essence, gasoil, tout ça, là. Le carburant que les bateaux, ils consomment, ils sortent pas en Ukraine, ça, parce que l'Ukraine est obligée d'acheter, acheter des trucs, ailleurs pour sa consommation. Là aussi, il faudrait voir encore. Si ça, tu veux faire un développement de la Réunion, développer la Réunion, bien comme qu'il faut, parce que connais, il est très simple d'arriver à faire des réunions, réunions pour blaguer, pour causer. Je vais faire appel à moi d'un temps, dans mon travail d'un temps, tous les jeudis, t'es fait réunion, hein, t'es fait le briefing, le débriefing, t'es fait réunion et tous les jours, tous les semaines, t'es racontant nous rien que la même chose, parce qu'on pas rien dire pour faire. Et en fin de compte, à la fin, t'es pratiques pas parce que c'est quasiment impossible de pratiquer. Alors, mais j'espère que là du côté de machin, au lieu de quand on est un responsable, il arrive, il vient causer, ouais, il y a là, donc juste pas pour battre la langue, pour dire nous ça fait. Attention, il faut aussi les personnages qui travaillent dans les régions, tout ça là, pour aider, hein, parce qu'il faut il aide aussi, hein. Il aide avec quoi? Il aide avec l'argent que les récupérer sur les taxes, hein, donc qui ça va directement vers ces personnalités là. Donc voilà aussi, si cette institution là, ils attendent faire des gros projets avec des îles à côté, mais ils attendent que le public y mette la main à la poche pour aider les autres. Là, on a un problème grave quand même. Tu travailles, tu gagnes ton argent, tu fais ton affaire avec. Faut pas aller achever appauvrir, hein. Et si encore la population gagne une affaire dedans, la population gagne pas rien dedans. À chaque fois que tu fais des affaires, elle gagne pas rien. Là, nous l'a vu aussi, là, comme nous parle de population, nous parle de la cherté des produits, des marchandises. Là, nous les là actuellement là, c'est quoi? Quel jour nous les le 4, le 5, le 6, l'argent, il sort de l'argent scolaire vient de sortir là. Les promotions, ils fusent, la promotion, rien que sur cahier. Et là, il trouve moyen de faire promotion.
le 6 du mois là, le 6 quand l'argent les minima sociaux, l'argent les affaires, l'argent braguette, ils sortent là, ben on est content de faire cette promotion, hein. Après on va dire moi les crus, moi les dieux, ils disent ça comme ça, mais c'est comme ça, ben ils attendent ça même quand ouais, des fois ils m'ont 4 bandes de monde qui gagnent RSA ici comme là, ben le banboug qui fait des promotions là, ben ils attendent pas ça même le RSA même pour vivre, man train comme là. Bon, voilà un petit peu, à dire la cherté des prix, des trucs comme ça, mais quand tu veux baisser ça, tu gagnes baisser ça, quand tu veux taxe au poids comme qu'il faut là, voilà un petit peu. Et puis une petite parenthèse là-dessus sur les produits que ils vendent. Alors, mais tiens, après, des fois, regarde bien les dates de préemption. Et puis, si vous avez un doute sur les produits, là, que vous avez acheté, la prends pas, hein, parce que, il risque de faire ton azote malade, voilà. La fin arrive au moins 2 fois, hein, donc, hier encore, m'a été rendu malade dans un truc, là, mais il voulait, manger une barquette, mais dit, tiens, elle était pas mal, un truc comme ça, on m'a tombé malade avec, hein, donc, voilà. Et puis, là aussi, ici, sur les barquettes, il faudrait bien sûr, hein, quand il dit, une petite barquette, grande barquette, moyenne barquette et grande barquette, garde bien la grosseur. Le petit est pareil, le moyen, et le grand est à peine plus grand que le moyen. Donc là aussi. Et puis on l'avait vu aussi sur les réseaux sociaux. Là, on avait montré la quantité des nattes dans les barquettes. Alors là, c'est les vraiment, c'est du n'importe quoi vraiment. Hein. Donc pour le personne comment finir ma partie acheter, il connaît moins bien puisque cause avec moi dans les affaires. Bon, d'accord, les affaires, je connais pas si c'est ça là on a moins malade, mais en tous les cas, on a bien tombé malade avec hier toute la journée, hein, donc c'est assez compliqué. Hein. Des fois, on a envie de manger une affaire, on calcule les bons, on ne sait pas combien de temps ça l'a fait cuire, un train comme là. Hein. Mais à midi, pas tout le monde est pareil. Attention, on m'a pas dit toutes les personnes qui vendent des affaires comme ça là, les pareils, les machins. Hein, m'a pas dit non plus que c'est par rapport à ça, mais mamie constate que 2 fois m'en a pris de différents et les là. Et puis la quantité, la plus de quantité non plus. Avant, si le barquette était bien chargé, mais comme là, elle est un peu compliquée. Hein. Donc après, regarde bien où ça doit être manger aussi. Hein. Si ça a été déçu une fois tel endroit, mieux vaut arrêter. Hein. Donc voilà. Allez, nous les partis encore avec des agressions là. Saint-Louis qui agresse un ancien commando qui fait voilà, donc un ancien commando. Là, il fait durement voilà, donc les agresseurs ont été blessés. Hein. Donc par le boug et les agresseurs, c'est deux Saint-Louisiens là qui a été jugé pour vol avec violence. Ils ont agressé des hommes pour voler les affaires. Donc malheureusement pour eux, un des anciens était militaire. Donc et là, voilà, la posé une résistance assez dure même quand même, hein, au point de blesser l'agresseur. Donc et justement l'agresseur était blessé. Bon, après la partie de la bière pour acheter les bonnes agressés, la partie acheter de la bière pour protéger les autres. Hein. Bon, parce que les agresseurs là gagnent une bouteille de la bière dans la tête aussi, mais ça aussi parce que le maudité ils ont la point rien, donc ils rentrent dans un bar, le bar il est fermé, donc il prend 2 bières et tout en devinant, en disant ça attaque à autres, les autres là balancent la bière sur les bonnes moon. Et après il avait les agresseurs là agressé les bonnes le deux moon, un était alcoolique, un était alcoolisé complètement, donc il pas faire. Il avait le militaire là il était alcoolisé, bon il comprenait un peu plus sur les affaires. Bon, il était agressé au couteau, maintenant il vole les affaires, là, d'ailleurs il a volé les sacs. Et du coup dans la partie de la police passe par derrière, elle arrive, elle attrape les deux bougs là, donc voilà, il attrape les deux bougs, arrivé devant là-bas, et maintenant c'est le deux bougs, il dit que c'est le boug alcoolisé là, et puis le militaire là, la tête en chazote. Donc et c'est autres que les pas contents, ça porte plainte. Donc du coup la loi a pas vu ça de cette façon-là, quand Cazotte cache là-bas, et donc sera jugé bien comme qu'il faut là. Donc et attention, cette histoire de coup de couteau là, que le boug a gagné, c'était la 45 jours d'ITT, hein, donc voilà, probablement il doit subir une opération. Là aussi c'est un autre affaire encore, les 6h18, hein, l'émission les direct, hein, donc on est parti un petit peu dans tous les sens là. C'est vrai qu'on a des choses qu'il faut parler. Nous aujourd'hui vendredi, et vendredi c'est que les gens ils s'abattent carré partout, ils s'en manger, ils s'en boire. Ils ça fait la fête, ils sortent en famille, tout ça là, regarde bien quand tu achètes de bonnes affaires, bien jeter un coup d'œil dessus, et puis voilà. Le 1er août, voilà, c'est le prix des stationnements qui fait un petit peu polémique de l'autre côté là-bas. Bon, la mairie avec la Sodi Park, là, il prend les devants dans la presse pour parler, pour dire que voilà, pour donner le pourquoi, le comment, le ici, le là-bas, quoi que c'est une augmentation. Donc, le Sodi Park en concertation avec le personnel
personnage de la mairie, donc pour redynamiser le centre-ville. Donc une autre nouvelle, les 15 premières minutes apparemment seraient bientôt gratuites. Donc Saint-Pierre par place, 15 minutes est gratuite. Peut-être était gratuite déjà depuis avant, on a oublié que peut dire que ce sera bientôt gratuite aussi, on ne sait jamais. Pour rappel, c'est idiot comme ça, c'est le rappel de la revalorisation n'avait pas été fait depuis 2015. Donc ça c'est pour financer pour d'autres investissements, d'autres parcs-mètres pour bien machin. Peut-être un jour nous n'aura que des parcs-mètres partout. Peut-être garder un peu Dragon Ball Z, avoir des capsules, tu fais les bonnes. D'accord, fini conduire le truc, vous prends la capsule, mais vous êtes pas. Donc voilà. Et donc la ville les doter de 122 eurodateurs et 5 parkings, soit 3700 places réglementées. 3700 places qui rapportent 2 millions d'euros par an, c'est quand même pas mal. Donc 2 millions d'euros par an depuis le temps. Et là quelques millions là rentrés dans les caisses. Et depuis ces quelques millions là rentrés dans les caisses là, Pagaille fait vraiment des investissements, mais il attend encore pour augmenter, pour faire des investissements. Quoique maintenant presque toutes les gérées par informatique, là pas besoin de 10 000 personnes dessus. À part les contractuels de la mairie qui passent le temps à aller mettre des contraventions là-dessus. C'est un sens les bons aussi de mettre des contraventions dans certains machins, parce qu'il y a des gens ils gazonnent n'importe comment pendant toute la journée, ils restent à terre là, ils sortent plus du tout, et puis le point de machin. Donc là se dit pas qui affirme que ces recettes-là va permettre de nouveaux investissements. Vous n'êtes pas là pour faire du surprofit. Mon œil, oui, c'est ça, vous n'êtes pas là pour faire du surprofit, c'est bien. Mais nous croisons, nous, donc, oui, effectivement, nous croisons, franchement, bravo. C'est ça, oui. Donc, t'as les bonheurs, comme on a dit, Alors, si tu veux des recettes pour améliorer le centre-ville, avec tout ça, l'argent, la commune, il ramasse, avec les taxes, des trucs comme ça, là, pas assez. Mais il faut aussi ça aussi. Voilà, avec l'argent, la région a donné pour le parc, là, pas trop longtemps, là, vous connaissez, le parc, Facebook, parce esclavagiste, elle a beau donner, elle a pas gagné la monnaie avec ça, mais que ça, il fait avec ça? Il attend de l'argent, il y a l'argent parking. Aujourd'hui, tout y augmente, depuis 2015. Mais ça nous connaît de tout y augmente depuis longtemps, tout y augmente. Ils n'ont pas fait d'augmentation, et notre système est arrivé à bout de souffle. C'est ce que il affirme Gérard François, quand il est à bout de souffle fermé. Donc voilà. D'une part, la SODIPA qui travaille sur l'accès du stationnement, sur des améliorations de ces parkings. Récemment, la ville de Saint-Denis a donné l'exemple sur les Coco Park, une application. Bien sûr, les applications ils coûtent assez cher quand même. Localiser en temps réel les places de parking disponibles dans les rues du centre-ville. Des grands panneaux ont également été mis en place qui dit qu'il y a des parkings libres. 30% de la circulation de Saint-Denis, les gens ils tournent en rond, comme sur Saint-Pierre, un peu partout pour aller rôder des places de parking qu'ils trouvent pas. Donc ou tournent pendant 10 minutes, 1 heure de temps pour trouver une place de parking, et quand on arrive à la place de parking, vous ne pouvez pas rentrer dedans parce qu'il est trop serré. Donc la revalorisation des prix de stationnement, également assurer le financement des navettes gratuites. Ah tiens, ils s'en mettent des navettes gratuites, mais j'espère. Donc déjà, vous allez aller au bout de là-bas pour payer une société de transport, ils s'en mettent des navettes gratuites, espérons. Donc on ne sait jamais. Si c'est pas pour boucher le Dieu, j'espère. Pourquoi pas. Là, ils s'en mettent des navettes gratuites, mais pourquoi pas utiliser le système que les en place là, le système de bus là que les en place pour faire des trucs gratuits. Pourquoi pas utiliser ça? C'est compliqué. Il n'est pas compliqué, donc il faut toujours trouver un moyen pour mettre encore des trucs pour faire de la pollution. Mais rappelle à Zot que les applications, tout ça là, c'est pas simplement de Mounijet mégo cigarette à terre. Souvent, il prend l'exemple sur mégo cigarette, mais il prend l'exemple de Mounijet la saleté partout. Là, pas rien que ça, il fait de la pollution. Et c'est pas rien que ça, il participe au réchauffement climatique. Les applications, des milliers, des milliards d'applications qui tournent sur des serveurs, ils consomment de l'énergie et il y en a des milliers de donc ça aussi il fait de la réchauffement climatique. Donc voilà. Et c'est pour ça que la plupart du temps les serveurs les planqués là-bas du côté de la Finlande, dans le trou de Babouk là-bas, dans la fraîcheur, dans la glace de l'autre côté là-bas. Donc là aussi après il faudrait bien savoir ce qu'il veut. Là il veut relooker, mettre en place donc comme d'habitude battre la langue pour causer. Espérons que ça va arriver cette affaire. Donc voilà. Allez, il y a une autre affaire encore, mais il dit ça souvent et beaucoup de personnes la plupart du temps il dit elle est pas là que ça. Donc c'est pratique là, c'est risqué d'exposer les autres enfants sur les réseaux sociaux. Les conséquences, il peut être dramatique. Donc exposer les autres marmailles sur les images des autres enfants sur les réseaux sociaux. Ou un petit baba vient d'arriver, mettre dans la main comme ça, ouais, donc un petit fille, les deux machins, un petit garçon les dessus comme ça là. Donc on aura bien sûr l'occasion peut-être d'en parler un petit peu plus longtemps. Alors si je t'y mets des
photos des autres marmailles sur machin, c'est un geste simple. Alors, il fait photo, tac, tac, il part, tac, regarde mon enfant, comment elle est jolie, elle est jolie, aïe, 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 regarde moi comment elle est beau, moi elle est ici, moi elle est belle, allez, ouais. Ben, c'est un geste qui peut avoir des conséquences dramatiques, hein. Des sorties en famille tous les jours, vous autres, ils mettent ça dessus, des parents qui aiment immortaliser des moments, voilà, avec des prises d'images, ben, tout souvent, ils affichent les autres photos, les autres marmailles sur les réseaux sociaux. Et, derrière ce acte, les quasiment anodins, sans arrière-pensée, ben, des fois, on est un grand danger de détournement d'images pour une exploitation malveillante. Surtout avec les trucs, l'IA, là, l'intelligence artificielle. Ben, Nena, un couple l'a trouvé, son marmaille, son petit-fille, hein, que l'été sur machin, il y a Mathieu Hollande. L'intelligence artificielle, ben, elle a utilisé l'image de son marmaille en faisant grandir son marmaille, vieillissant son marmaille, dans des postures pas possibles. Là aussi, il faut faire très attention. On aura bien sûr l'occasion de parler d'ici la semaine prochaine. Alors, si vous aimez mettre bonne photo, si vous machin, donc faites attention. Hein, donc, nous allons essayer de parler de ça parce que les assez important, il est déjà 6h24. Mais rappelle aux autres comment m'y retrouve aux autres normalement. Le Causer la Réunion, ce journal-là, est entre le lundi au vendredi entre 6h et 6h25, hein, bah, tous les jours. Hein. Et puis, bah, nous retrouvons à nous d'ici lundi. Et n'oublie pas que nous Nena aussi, bah, les dédicaces à partir de dimanche 10h. Gramoun l'a dit, arrête plus à Simondo. Ok, ben les bons, arrête plus à Simondo. Allez, donc nous les partis avec la météo, les MAF à la Réunion, par passe, on aura de la pluie le matin comme l'après-midi, un temps plutôt d'hiver, donc sur Saint-Pierre, farine un petit peu, et puis le soir, il farine un peu, et là, par contre, on aura de la pluie quasiment sur toute l'île, par place. Donc voilà. Mayotte, on a du beau temps comme d'habitude, il change pas, hein, de l'autre côté là-bas, peut-être quelques grains de farine de la pluie en fin de soirée. Et puis Maurice, le temps les pluvieux ce matin comme la Réunion, bon voilà, donc ce Causer la Réunion est fini. Merci Azote, tiens, beau serré de la repas, nous retrouve lundi matin 6h pour une nouvelle édition de ce Causer la Réunion.